On va s'intéresser à la classification pour cette année, mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir comment les programmes. Alors, les circuits intégrés à logique programmable, c'est une technologie qu'on va avoir cette année au niveau première année. L'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir comment les programmer et comment les configurer pour une utilisation pratique. Alors, c'est quoi ces circuits logiques programmables, ou bien PLT, en anglais Programmable Logic Device? Ce sont des circuits utilisés dans différentes applications, exemple les télécommunications, l'aéronautique et le transport. Ils sont également utilisés pour le prototypage des circuits pour les applications ASIC, ça veut dire applications spécifiques Integrated Circuit. Ces circuits PLT de type FPGA sont généralement plus lents et plus chers à l'unité, consommant plus d'énergie que les équivalents ASIC. Alors, quels sont les avantages de ces circuits PLT? Alors, on trouve le délai de mise sur le marché qui est plus court. Pourquoi? Parce qu'ils sont des composants standards. Donc, on peut les utiliser facilement. Alors, le temps de conception plus court. Alors, pour les utilisateurs et pour les fabricants, on peut les utiliser d'une façon plus simple parce qu'ils sont configurables suivant le besoin. De plus, parmi ces avantages, on trouve le coût qui est inférieur, mais pour les petites séries, moins de 10 000 unités. Avec cette technologie, alors cette quantité tend à augmenter. En effet, le prix d'une puce est proportionnel à sa surface par rapport au circuit ASIC. Le coût augmente suivant la conception qui est demandée, le temps, le masque de gravure, etc. et qui sont en fonction forte et qui augmentent, si vous voulez, suivant la complexité du circuit. Alors, il est parfois possible aussi de transformer directement ces circuits PLT à des circuits ASIC plus rapides et moins chers, et ça veut dire et moins consommant aussi en énergie pour les mettre sur le marché. Alors, plusieurs circuits et plusieurs technologies de PLT comme FPGA modernes possèdent la possibilité d'être reconfigurés, si vous voulez, suivant le besoin. Alors, ceci permet d'obtenir des systèmes reconfigurables, par exemple, unité centrale, on peut la configurer si vous voulez et les instructions changent dynamiquement suivant le besoin. Donc, il y a quelques années, depuis les années 80, 1983, où ces circuits ont vu, si vous voulez, la vie sur le marché, alors avant on utilise beaucoup de circuits, si vous voulez, intégrés pour réaliser des montages. Alors, ceci avait pour conséquent un prix de revient qui est aussi important. Le développement des mémoires de ces, si vous voulez, dans la technologie a permis d'arriver à fabriquer ces premiers circuits LPDA. Pourquoi? Parce que les circuits PLT, ils se basent sur le même principe des mémoires mortes. Alors, les circuits logiques programmables sont utilisés pour remplacer l'association de plusieurs circuits logiques, plusieurs boîtiers, ce qui permet un câblage très simplifié, aussi un encombrement et le risque de panne qui sont réduits. Alors, certains PLT ne permettent pas la relecture, c'est pour protéger, si vous voulez, les programmes des constructeurs. Alors, les circuits disposent d'un certain nombre de broches d'entrée-sortie. L'utilisateur associe ces broches aux équations logiques plus ou moins complexes. Ça dépend de la complexité du circuit qu'il programme dans le circuit. Sa mise en œuvre se fait très facilement à l'aide d'un programmateur, d'un micro-ordinateur et d'un logiciel adapté. Alors, pour des moyens serrés, les composants programmables sont généralement préférables aux circuits qui sont pour des applications spécifiques.
Alors, la deuxième partie qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la classification de ces circuits. Alors, pourquoi la classification? Parce que chaque constructeur donne un nom spécifique à sa technologie. Alors, les circuits PLT, la première appellation, hein, elle est faite par la société MMI, qui était maintenant fusionnée depuis avec AMT. C'est une appellation déposée. Alors, les autres constructeurs vont donner d'autres noms à leurs produits. Alors, on trouve parmi ces noms les circuits PAL, ça veut dire Programmable Array Logic, c'est-à-dire ce sont des réseaux programmables. La programmation se fait par destruction-diffusion. Une fois programmé, on ne peut plus effacer ce circuit. Alors, on distingue deux sous-familles dans cette technologie. Il y a les PAL combinatoires ou bien les PAL simples à logique combinatoire dans les liaisons internes et à la sortie aussi. Et on trouve aussi les PAL à registre ou bien les FPLS, Filed Programmable Logic Sequencer. Alors on trouve le mot séquenceur, ça veut dire séquenceur logique programmable. Là on trouve de la logique séquentielle sous forme de bascule et de registre. Alors ils sont constitués aussi par la logique combinatoire, mais à la sortie on trouve des sorties registres. Il y a aussi les PAL effaçables, ça veut dire les EPLD. E comme Erasable, Programmable Logic Device, c'est-à-dire des circuits logiques programmables et effaçables, et qui sont au PLA ce que sont les GV ultraviolets programmables ROM. Ça veut dire les ROM qui sont effaçables par les ultraviolets. Les EPLD peuvent être effacés par UV, ultraviolet, ou électriquement, ils sont encore appelés les PAL CMOS. Pourquoi? Parce que ce sont à base de la technologie CMOS. La technologie suivante, c'est les GAL. Les GAL, ce qui signifie Generic Array Logic. Des constructeurs donnent cette appellation à leurs circuits. Ils sont des circuits à réseau logique programmable, mais qui sont génériques, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui sont au circuit PAL, ce que sont les EEPROM, ça veut dire les PROM qui sont effaçables électriquement. Alors le nom de GAL a été déposé par Lattice Semiconductor. Leur fonctionnement est identique au PAL CMOS. Ils sont programmables et effaçables électriquement. C'est les deux E qu'on trouve dans EEPROM. Il y a encore la famille CPLD. CPLD, c'est comme complexe. PLD, programmable logic device. Ces circuits sont composés de plusieurs pales. C'est dû le nom de complexe. Ces pales élémentaires, par exemple, on trouve les circuits 22V10, on va voir à la fin, reliés entre eux par une zone d'interconnexion. Grâce à cette architecture, elles permettent d'atteindre des vitesses de fonctionnement très élevées, plusieurs centaines de mégahertz. La technologie suivante, c'est les LCA et les FPGA à antifusibles. On va voir pourquoi il y a le mot antifusible. Alors les LCA, ça veut dire quoi? Les logiques cell array. Ça veut dire, si vous voulez, ce sont des blocs, mais des cellules, sous forme de cellules, qui sont sous forme de réseau de cellules logiques. Ces circuits sont composés de blocs logiques élémentaires de 2000 à 10 000 portes pour que l'utilisateur peut utiliser et interconnecter entre eux. Les FPGA, Filed Programmable Gate Array, c'est de la même technologie, mais il y a l'adjectif antifusible. Pourquoi antifusible? On va le voir. Sont des identiques toujours à LCA, sauf qu'ils permettent
plus une grande intégration de portes et elles ne sont pas effaçables électriquement. Le nom antifusible vient de la programmation des connexions qui s'effectuent par fermeture de circuit, pas par ouverture comme les circuits PLD normaux, comparé aux fusibles où l'on ouvre ces circuits de connexion. Alors, en résumé, on trouve dans la famille des circuits logiques programmables les PAL, les GAL, les EPALD, les CPLD, E comme effaçable, C comme complexe, F comme réseau de circuits programmables. Et puis dans la famille FPGA, on trouve les S comme static RAM, les antifusibles fuse, ça veut dire qu'ils sont programmés par fermeture, pas par ouverture. Et dans la famille des circuits EPLD effaçables et complexes, on trouve les PLD qui sont effaçables par les ultraviolets et qui sont aussi effaçables électriquement et qui sont aussi programmables in situ, programmable, ça veut dire qu'ils sont programmés dans le circuit lui-même. Alors, on va voir maintenant un tableau récapitulatif. Alors, dans ce tableau, alors qu'est-ce qu'on trouve? Une comparaison en nombre de portes logiques intégrées dans chaque circuit. Les matrices A, parce qu'on va voir que ces circuits sont généralement réalisés par des portes A et des portes O, et qui sont, soit ils sont programmables, par exemple, on trouve que dans toutes les technologies, les circuits A, ou bien les matrices du circuit A, c'est programmable. Par contre, dans les matrices O, on trouve que les PAL, les GAL et les EPLD, la matrice O reste fixe, sauf dans les FPGA, où on trouve que aussi on peut programmer la matrice O. Alors, effaçables, alors les PAL ne sont pas effaçables, les GAL sont effaçables électriquement, les EPLD sont déjà, on a déjà vu, ils sont effaçables par les ultraviolets, et les FPGA, ils sont, on remarque, ils ont les avantages d'être programmables pour les portes, programmables pour les portes A, programmables pour les portes O, et ils sont aussi effaçables électriquement. Alors maintenant, on a vu les différentes technologies. Alors, quel est le principe de base de ces circuits-là? Alors, le principe de base, comme le montre cette figure-là, c'est qu'on trouve des entrées, par exemple E1 et 2, on trouve une ou plusieurs sorties, ici O comme out, et on trouve des interconnexions permettant de lier les entrées à travers des portes oui et des portes non, et des portes A qu'on a déjà vu dans le tableau et des portes O. Et entre les interconnexions et les portes A et les entrées des portes A, on trouve les fusibles, par exemple ici du fusible 1 jusqu'à fusible 8. La question qui se pose, comment peut-on faire la programmation? Alors la programmation va se faire par la destruction de l'un de ces fusibles ou de plusieurs de ces fusibles. Alors, on va avoir, avant de passer à un exemple, on va voir les symboles utilisés dans les schémas de ces circuits. Alors, pour des raisons de simplification, lorsqu'on a une entrée, par exemple, oui, suivie aussi par une entrée non, alors on peut la symboliser comme ça, donc oui, non. Une porte A à 2 entrées, on le symbolise par un seul fil et on indique le nombre d'entrées, par exemple ici 2. Une porte à 3 entrées A, B, C. Alors à la sortie, on trouve le produit A et B et C. Alors dans le symbole équivalent, on trouve A et B et C comme entrées qui sont interconnectées aux entrées. Et à la sortie, on trouve le produit A et B et C. Alors, on trouve un exemple de programmation, un exemple ici,
un circuit à logique programmable dans lequel on trouve deux entrées A et B. Alors, on génère à partir de ces deux entrées si vous voulez, les connexions A et puis l'inverse A bar, B et B bar. Alors, on a trois portes logiques à deux entrées. On trouve le symbole 2, le nombre, et qui sont interconnectés, si vous voulez, aux états des entrées. Et puis une porte O à la fin. Alors, si vous voulez comment on va faire un programme pour générer cette équation, l'équation de sortie c'est quoi? On veut réaliser la somme du produit A et B, puis A et B bar, puis A bar et B bar. Alors, comment on va faire? Alors, la première opération qu'on veut réaliser, c'est A et B. Pour cela, donc on va garder que les connexions A et B. Et on va détruire les fusibles qui sont connectés à A bar et B bar. La deuxième relation qu'on veut réaliser, c'est A et B bar. Alors, comment on va faire? On va garder la connexion A et la connexion B bar, qui vont être réalisées par la deuxième porte A. Et on va détruire les fusibles A bar et B. La troisième opération A qu'on va réaliser, c'est A bar et B bar. Pour cela, donc on va garder A bar, la connexion A bar, on va garder la connexion B bar et on va détruire, si vous voulez, les connexions A et B. On n'a plus besoin. Alors, l'opérateur OU va réaliser la somme des trois opérations A et B, puis A et B bar et A bar, B bar. Donc, à partir de cet exemple, on voit comment ça se fait la programmation. On détruit les fusibles inutiles et on laisse que les fusibles qui permettent de réaliser l'opération recherche. Maintenant, on va passer à la structure des circuits logiques programmables. Dans cette structure, on va voir quels sont les nombres d'entrées et de sorties et la technologie des entrées et des sorties. Alors, on trouve que chaque circuit logique programmable, il a des entrées, en anglais input, qui peuvent aller de 1 jusqu'à n, avec n qui peut varier de 8 à 20. Des sorties, output, ou quelquefois, qui peuvent être aussi configurées comme des entrées-sorties de type à 3 états. Alors, on les indique par O comme output de 1 jusqu'à output n, ou bien des input-output 1 jusqu'à des input-output n, avec n qui peut varier de 8 à 15. Alors, on peut aussi trouver, de plus de ces entrées-sorties, on peut trouver des entrées d'horloge, clock, une entrée de validation des sorties à 3 états, output enable, ou bien tout simplement indiqué par enable. Alors, une entrée de remise à zéro des registres dans la technologie à sortie registre. Alors, de point de vue fonctionnel, un circuit à logique programmable est constitué d'une zone d'entrée à fusible ou matrice de programmation et une structure de sortie non programmable déterminant le type de circuit. Ça veut dire un circuit à sortie logique combinatoire ou bien à logique séquentielle à registre. Alors l'exemple là, on voit, si vous voulez schématiquement, les différentes entrées de 1 jusqu'à n qui sont connectées à la zone de programmation qui est constituée par une matrice à fusible et puis une structure de sortie on voit là, qui n'est pas programmable. Alors, et qui est liée aux différentes sorties qui peuvent aussi être des entrées-sorties de 1 jusqu'à n. On trouve trois autres entrées, une entrée d'horloge, une entrée de remise à zéro reset et une entrée pour valider les sorties output enable, les sorties qui sont à 3 états. Un symbole
plus, si vous voulez, simplifié. Donc on trouve les entrées de contrôle, les entrées normales et puis les entrées-sorties de l'autre côté. Donc un schéma très simple que ce bloc-là. Alors on va voir maintenant un exemple de circuit réel qu'on a déjà cité au début, c'est le 22V10. Alors ce circuit-là, il est constitué par 12 entrées et 10 sorties qui peuvent être aussi configurées comme entrées. Alors on voit qu'ils sont des sorties et on voit qu'il y a une boucle, ça veut dire qu'ils peuvent aussi travailler comme des entrées. Donc le circuit en total, il peut avoir 22 entrées, le 22, et 10 sorties, le 10. Alors ce circuit de point de vue consommation, parce que si vous voulez, c'est une caractéristique de ces circuits, alors ça dépend de la technologie, il peut consommer de 55 mA jusqu'à 120 mA. Alors pour la fréquence, la vitesse, alors suivant aussi la technologie, ces circuits, ils ont un temps de réponse qui peut varier de 20 nanosecondes à 40 nanosecondes, mais il y a d'autres fabricants qui affichent des vitesses plus grandes, ça veut dire des temps de réponse plus réduits. Alors l'exemple de fabricant de ce circuit, c'est Rochester Electronics. Alors le circuit matériel, c'est un circuit à 24 broches et on trouve la référence ici, le 22V10. Alors ce circuit, ça nous permet par la suite de réaliser plusieurs opérations logiques qui peuvent être combinatoires ou bien combinatoires et séquentielles dans un seul circuit. Alors maintenant, on va passer à la programmation de ces circuits. La programmation, vous allez le traiter l'année prochaine, Inch'Allah. Ce n'est pas cette année, ce n'est pas parmi les objectifs du cours de cette année, mais on va en parler. Alors, pour réaliser donc un circuit ou bien faire la programmation d'un circuit logique, on a besoin d'un programmateur, d'une unité centrale et d'une partie logicielle. Alors, il y a plusieurs logiciels de développement. Alors, ces logiciels, on doit trouver dedans une représentation schématique du circuit à réaliser, la possibilité aussi de réaliser les équations logiques et les logigrammes, et puis un programme VHDL qui va permettre de transformer soit le schéma, soit ces équations en instructions pour la programmation. Puis, une fois on a réalisé ces étapes-là, on passe à l'étape de compilation pour la génération de fichiers. Le format international JDEC est un standard de programmation très répandu qui est accepté par la plupart des programmateurs de circuits PLT. Alors, une fois on a réalisé le fichier JDEC, on va insérer le circuit à programmer dans un programmateur et puis on va charger le programme dans le circuit à programmer. Alors, il y a aussi des outils de développement qui permettent de faire des simulations et qui disposent de plusieurs bibliothèques pour réaliser la programmation de plusieurs, si vous voulez, circuits PLT. Alors, les circuits in situ programme large scale intégration de lattice, ça c'est un constructeur de circuits PLT, peuvent se programmer directement sur la carte électronique de l'application. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de déconnecter, débrancher le circuit et de le mettre dans un programmateur. Ça veut dire que vous avez la possibilité de le programmer dans la carte où il est déjà installé. Vous allez voir ça l'année prochaine, Inch'Allah, et merci.